Collègues, alors oui, nous devons parler de droit de la réparation des produits que nous avons achetés. Mais avant d'abonder en votre sens, je vais vous donner un exemple, cette chose que l'on regarde en premier le matin et en dernier le soir, en se couchant. Alors on n'a pas fini de payer notre iPhone 13, que l'on nous parle déjà du nouvel iPhone 14, comme si le 12 ou le 13 était déjà dépassé. Même si nous ne voulons pas nous soumettre à ce diktat d'Apple, tout nous pousse à le changer. Batterie qui ne tient plus, logiciel obsolète, plus de place dans le téléphone, plus de coque de protection valide, téléphone bloqué, etc. Et tout cela ne rentre pas dans les garanties pour faire jouer la réparation ou le remplacement. Est-ce que vous avez déjà essayé un téléphone reconditionné? C'est la même chose en pire, car les garanties sont encore plus courtes et restrictives. Alors moi, j'aimerais bien me passer de ce téléphone, mais grâce, ou pour certains, ou à cause pour d'autres, comme moi, nous ne pouvons plus vivre sans QR code que l'on doit enregistrer dans celui-ci en attendant, comme en Suède, la puce sous-cutanée. Alors je vous donne rendez-vous dans 10 ans pour parler de la réparabilité de ces futures puces. Alors oui à la réparabilité des produits, mais surtout oui à la transparence et à l'honnêteté des fournisseurs de produits. Vous l'avez mentionné dans cette proposition de résolution, la production annuelle de déchets électroniques connaît une croissance plus rapide que tous les autres flux de déchets dans le monde. C'est 53 millions de tonnes d'articles mis au rebut. Je pourrais également parler pendant des heures des chargeurs de téléphone, ces câbles qui ont une espérance de vie égale à une vie de libellule. Alors, avant de parler de réparation, il serait aussi important d'appuyer, de rappeler à ces fabricants de produits des articles durables avec des garanties longues et entières. Concernant les biens numériques, on doit évidemment leur prêter une attention particulière. On connaît ces mises à jour de logiciels non fournis ou à l'inverse qui étouffent nos téléphones ou nos ordinateurs et conduisent à l'obsolescence de nos appareils personnels. Ces pratiques commerciales déloyales, par conséquent, devraient être ajoutées à l'annexe 1 de la directive sur les pratiques commerciales déloyales. Alors, il va de soi qu'il faut permettre aux acteurs du secteur de la réparation, y compris aux réparateurs indépendants, d'accéder gratuitement aux informations nécessaires sur la réparation et l'entretien, y compris les informations sur les outils de diagnostic, les pièces détachées, les logiciels et les mises à jour nécessaires pour effectuer les réparations et l'entretien. De même, 2 ans de garantie pour les produits défectueux, nous pensons que c'est trop court. Augmenter cette durée permettrait de favoriser les entreprises qui sont basées en Europe. Je regrette que certains partis politiques, ici, soient toujours frileux à ce sujet. En revanche, je ne suis pas convaincue par la nécessité et l'utilité d'investir de l'argent dans des campagnes d'information au niveau national ou européen sur ce sujet. Globalement, Madame la Présidente, nous soutenons cette question orale sur le droit à la réparabilité auprès de la Commission européenne. Merci.